Bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte, je suis infirmière en réanimation pédiatrique à Robert Debré depuis 2 ans, avec une expérience réa-adulte avant. Mon intervention ne présente aucun conflit d'intérêt, je vais essayer de faire rapide. Sommaire, je vais vous présenter un petit peu le service, quelques généralités pour revenir sur ce que le professeur a dit, vérification et précaution avant le retournement, la phase de retournement avec 2 cas concrets, surveillance infirmière, les informations données aux parents et conclusion. Le service, donc la réanimation pédiatrique, qui est une réanimation médico-chirurgicale spécialisée, qui prend en charge les nourrissons, les enfants jusqu'à 18 ans. On a une capacité de 12 lits de réa et 4 lits d'USC. Avec un déménagement prochain en 2014, on aura 8 lits d'USC. Il y a une infirmière pour 2 patients en réanimation. Par an, nous avons environ 820 patients, dont 520 sont de réa. 94% d'entre eux sont ventilés soit en invasif, soit en non-invasif. Et 65% des ventilés le sont supérieurs à 48 heures. Nous avons environ 8 à 10 cas recensés par an de ZRA. Et quelques généralités. Le décubitus ventral, c'est réservé aux enfants les plus hypoxémiques. Donc ils sont en SDRA, ne répondant à aucune thérapeutique et malgré une ventilation artificielle optimale. Il n'y a pas de contre-indication absolue étant donné que c'est une manœuvre de dernière chance devant un tableau clinique gravissime. Cependant, on peut citer quand même les chires cardio-pulmonaires avec sternotomie, les HTIC non contrôlés et les traumas importants de la face du rachis et du bassin. C'est une manœuvre qui se fait sur prescription médicale, bien évidemment. L'organisation et la coordination est importante, c'est un travail d'équipe et la durée maximale du DV est de 12 à 18 heures. Les vérifications préalables, c'est une manœuvre qui nécessite une grande préparation pour éviter toute complication. Il faut avoir donc une prescription médicale écrite du médecin qui s'occupe de l'enfant. Il faut s'assurer du moment opportun pour le retournement, prévenir et réunir le nombre de soignants nécessaires et noter bien sûr les constantes avant la manœuvre qui serviront de valeur de référence et qui permettront de comparer avec celles de l'enfant en décubitus. Préparer le matériel nécessaire, le grenier, les matelas de gel, les pansements hydrocolloïdes. Voilà. Les précautions avant le retournement. Tout d'abord, il est nécessaire de vérifier le positionnement et la fixation de la sonde d'intubation ou de la trachéotomie. Bien sûr, vérifier le gonflement du ballonnet si la sonde en comporte un pour éviter toute pneumopathie d'inhalation. Les aspirations trachéobronchiques avec un système clos d'aspiration. Bien sûr, il ne faut pas débrancher l'enfant du respirateur. Et la préoxygénation si besoin, étant donné que l'enfant est souvent à 100% d'FiO2. Dans certains cas, c'est nécessaire. Vérifier la bonne perméabilité et la fixation du cathéter central et la longueur suffisante des tubulures. Vérifier les résidus gastriques et la fixation de la sonde nasogastrique également. Si le patient est alimenté, il faut voir avec le médecin si on arrête ou on continue la nutrition. Étant donné qu'en décubitus ventral, il y a risque de non-tolérance et risque de vomissement, il faut éviter à tout prix les pneumopathies d'inhalation. Vérifier l'acédoanalgésie et évaluer et protéger l'intégrité de la peau. Bien sûr, changer la couche pour les petits pour éviter la macération. Repérer les différents points d'appui et de compression, la tête, les épaules, le torse, le bassin et les genoux. Et si nécessaire, coller des pansements hydrocolloïdes dessus. Les matelas de gel sont aussi bien sûr nécessaires. Voilà, cas concret de phase de retournement chez 2 nourrissons. L'un ventilé en conventionnel et sédaté mais non curarisé. L'autre ventilé en HFO, en SDRA, un VRS en SDRA et curarisé lui. Le médecin doit être présent ou au moins prévenu du moment mis en décubitus ventral. Alors on se pose la question du débranchement momentané du scope, surtout des électrodes pour éviter que les fils passent dessous, de remettre les électrodes dans le dos juste après. 2 soignants sont nécessaires chez un nourrisson. L'infirmière s'occupe généralement de la tête et de la sonde d'intubation. L'auxiliaire, elle, s'occupe de l'amorce de la rotation. Une 3e personne peut être nécessaire si le patient est labile et hémodynamiquement instable. Et pour
poser aussi le grenier en dessous, ça peut être une aide. Là, la face sur le côté, il faut glisser le grenier en dessous. Surveillez bien sûr le cathéter central et les lignes, que ça ne tire pas et qu'il n'y ait pas de risque d'arracher le cathé. Attention particulière aussi au bras de l'enfant, qu'on ne l'écrase pas en dessous. Et voici en décubitus ventral. Donc positionnez le patient confortablement. Attention surtout aux positions vicieuses et s'assurer que rien ne passe en dessous de l'enfant. Chez un grand enfant, ce sont les mêmes précautions et les mêmes vérifications, mais bien sûr, il y a besoin de beaucoup plus de soignants étant donné de la corpulence de l'enfant. Généralement, 5 soignants sont nécessaires, toujours 1 à la tête et 2 de chaque côté. L'organisation est super importante et ça se déroule en 4 étapes, empruntées à l'équipe de Lyon, du professeur Guérin, la translation du malade, le décubitus latéral. Donc c'est la phase où là l'enfant est sur le côté, ça permet de glisser le drap, de bien tendre le drap, et le retournement et la réinstallation une fois en décubitus ventral. La surveillance infirmière, elle reste la même que pour n'importe quel enfant de réa. On vérifie l'absence de position vésseuse et ou l'inconfortabilité. Les soins de confort sont super importants, toutes les 3 heures, nécessaire de faire des effleurages, changement de position de tête. Le lit est en proclive et les pieds surélevés. Et aspirer, bien sûr, dès que nécessaire. En décubitus ventral, on a tendance à sécréter plus abondamment. Les informations données aux parents en décubitus ventral, c'est considéré toujours comme un facteur de risque chez la plupart des personnes. La mort subite pendant les périodes de sommeil. À privilégier, bien sûr, pendant le jeu et l'éveil. Donc, il faut bien expliquer aux parents qu'en réa, c'est réalisé sous surveillance monitorée. Et c'est réservé aux enfants en SDRA. Il est nécessaire aussi de leur expliquer l'efficacité du décubitus ventral, que les complications peuvent être des œdèmes possibles de la face du sexe. La durée est limitée, généralement entre 12 et 18 heures, pas plus, et que pendant les 6 heures d'après, ça pourra nous permettre à faire des échographies cardiaques, tous les examens complémentaires qui ne peuvent être réalisés en décubitus ventral. Et bien sûr les avertir du moment où leur enfant va être en décubitus ventral. En conclusion, le retournement d'un enfant, que ce soit un nourrisson ou un grand enfant, nécessite une organisation sans faille et un travail main dans la main d'une équipe pluridisciplinaire où chacun joue un rôle primordial et essentiel à la bonne réussite de cette technique. Merci.